Ce programme vous est offert par Illico Cash. Deuxième réunion décisive de la task force du haut commandement militaire autour du chef de l'État. Objectif, évaluer la situation sécuritaire dans l'est du pays. Félix-Antoine Tshisekedi a donné l'ordre au haut commandement militaire d'exécuter les mesures décidées pour préserver l'intégrité territoriale de la RDC. Au Niger, les troupes américaines ont définitivement quitté la base de Niamey, la capitale, conformément aux exigences du pouvoir militaire. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Je l'ai annoncé au sommaire, la deuxième réunion de la task force du haut commandement militaire a eu lieu lundi autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'objectif était d'évaluer la situation militaire et sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le commandant suprême des FARDC et de la police a défini les orientations à suivre et a donné l'ordre au commandement militaire d'exécuter les mesures décidées pour préserver l'intégrité territoriale de la RDC. Entre-temps, la pression s'accentue sur le Rwanda au Conseil de sécurité de l'ONU. Plusieurs pays du monde ont dénoncé lors d'une réunion l'implication directe de Kigali dans le conflit qui secoue l'est du pays. Ils ont également appelé au retrait de ces troupes du sol congolais. Commentaire de Benjamin Moudiata. Mais il faudra que les contre-vérités soit dénoncé, que ça ne puisse pas prendre les devants devant ce Conseil qui est un organe très respectable de la communauté internationale. Lors d'une session du Conseil de sécurité consacrée à la situation en RDC, hier lundi, le gouvernement de la République démocratique du Congo a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des mesures strictes contre la République du Rwanda en raison de son comportement jugé dangereux et déstabilisateur dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique ont intensifié la menace sur le Rwanda du reste verbal en révélant que jusqu'à 4000 troupes rwandaises se trouvent présentement en République démocratique du Congo. Le Rwanda n'apporte pas que l'aide au M23, il s'agit d'une implication directe et décisive. Nous sommes préoccupés par l'escalade rapide du conflit ces derniers mois. Selon des rapports crédibles, les interventions militaires du Rwanda et ses opérations au Nord Kivu se seraient étendues au-delà des opérations d'appui au M23. On parle d'implication directe, décisive. Les groupes auraient pu mettre la main sur de vastes pans du Nord Kivu, renforçant leur position dans la région. Jusqu'à 4000 troupes se trouvent présentes sur le terrain. Les autorités congolaises, de leur part, ont demandé l'imposition d'un embargo sur les armes contre le Rwanda et des sanctions contre ses dirigeants. Suspendre toute participation des troupes du Rwanda aux opérations de paix des Nations Unies et décréter un embargo sur les armes contre lui jusqu'à l'arrêt de son soutien au M23 et au retrait total de son armée du territoire de la République démocratique du Congo. La partie congolaise a aussi insisté sur la nécessité pour l'ONU de définir un régime des sanctions applicable au Rwanda visant à sanctionner l'État rwandais, ses dirigeants et toutes les personnes morales ou physiques impliquées dans l'agression contre la République démocratique du Congo. Conflit RDC-Rwanda, on en parle encore. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a fustigé Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui, en marge de la 49e session plénière de l'OIF au Canada, a évoqué tous les conflits armés à travers le monde, sans citer la guerre dans l'Est de la RDC. Dans une interview accordée à la presse, le speaker de la Chambre basse du Parlement a promis une réplique lors de sa prise de parole ce mardi. On l'écoute. Pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que des pays africains, voisins de la République démocratique du Congo, sont sur le territoire congolais avec leurs troupes et des lances, missiles, comme on l'a dit ce matin, sur RFI, avec des armes sophistiquées, rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroriste de M23 ont fait des dégâts évalués par les experts des Nations Unies de plus de 500 000 personnes. C'est un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies parle de plus de 10 millions de morts dans la ville de c'est un génocide oublié. Et nous, en tant qu'élus du peuple, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire haut et fort notre désapprobation face à ce silence
assourdissant de la communauté internationale. Et nous engageons l'OIF à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a présidé la réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et des réductions de la violence armée. Cette réunion avait pour but de mettre en œuvre une feuille de route afin d'atteindre les résultats assignés dans le plan d'action national de contrôle et de gestion des armes légères et des petits calibres en RDC allant de 2024 à 2028. La convocation de cette réunion ministérielle sous l'égide du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, permettra de dégager des pistes pour la mise en œuvre d'une feuille de route de 100 jours du gouvernement de la République afin d'atteindre les résultats assignés dans les plans d'action nationale des contrôles et des gestions des armes légères et petits calibres en République démocratique du Congo allant de 2024 à 2028. La situation actuelle sur la lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petits calibres menée par le CNC-ALPC, organe technique du gouvernement, démontre clairement qu'il y a des avancées significatives suite aux initiatives visant à combattre la mauvaise gestion des stocks d'armes et munitions sur toute l'étendue du territoire national. La République démocratique du Congo est en proie à la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres sur la quasi-totalité du territoire national, consécutive à l'existence des groupes armés nationaux et étrangers, particulièrement dans la partie Est, où le Rwanda apporte son soutien aux terroristes du M23. C'est avant de présenter les piliers d'intervention sur terrain contenus dans les plans d'action national des contrôles des gestions de la CNC-ALPC pour son quinquennat allant de 2024 à 2028. Après la cérémonie d'ouverture, ces officiers ont assisté à la démonstration des marquages des armes des civils avant de se rendre à la base logistique, là où ils ont visité tour à tour les compartiments de cette base. Rendons-nous à la Chambre haute du Parlement où les élus des élus sont convoqués ce mardi pour adopter le règlement intérieur article par article. La plénière va aussi se pencher sur la validation des mandats des suppléants. L'adoption du règlement intérieur permettra donc l'organisation des élections des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, s'est rendu à la résidence du procureur de la République, Baudouin Lukudi Matondo, assassiné la nuit du samedi dernier dans la commune de Linsele à Kinshasa. Une occasion pour le patron de la justice congolaise de rassurer la famille de son implication pour le bon déroulement des obsèques. Constant Mutamba s'y est rendu pour présenter en présentiel ses condoléances à la famille de l'illustre disparu et rassurer la veuve et les orphelins de la prise en charge des obsèques ainsi que de la poursuite des meurtriers. Tout en reconnaissant les tâches et missions délicates qu'assume un magistrat congolais, le ministre de la Justice a relevé la question sécuritaire qui doit accompagner les magistrats dans son métier. Un magistrat, ce n'est pas n'importe qui Namboka. Na petoyeba circonstance nini oyo et ça était magistrat akufa na ba circonstance ya bouillie, ba condition ya bouillie. Et enfin pour rassurer bino ete tokolandela ba hauteur ya ba crime nyusu. Concernant les dispositions relatives aux obsèques, le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux a rassuré la famille de son implication. Na boende na lingai na rassurer bino ete ba obsèques les magistrats et pour ça les mains dignement. Vraiment. Et enfin, donc pour renforcer sa instruction dans les services concernés pour être zone où ils à la sécuriser. Donc Toyo Kalisusu Bakrim ya Bombope pour notre côté. Merci Excellence. Et donc Botika la Makasi où va être l'État et Zanabino. Notez que les responsables de la famille présents a remercié les patrons de la justice pour sa présence et ses mots de réconfort avant d'appeler les gouvernements à s'occuper de la veuve et des orphelins.
Coup d'État manqué à Kinshasa, les magistrats militaires dans l'audience publique d'hier lundi adopté une nouvelle stratégie, celle d'identifier à fond les étrangers qui figurent parmi les prévenus, un moyen pour le tribunal militaire de remonter la filière pour scanner justement l'intelligence derrière cette action rebelle. Il a adopté une stratégie d'auditionner d'abord les expatriés cités dans l'affaire du coup d'État monté et manqué du 19 mai 2024 à Kinshasa par les assaillants du mouvement New Zaïre. Les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Gombe, que dirige le major magistrat Freddy Eoumé Ampia, a poursuivi l'instruction de la cause lundi 8 juillet 2024 en auditionnant les prévenus Marcel Malanga, un des coordonnateurs des opérations selon le ministère public, Zalman Pauline Benjamin Riben, étant pilote des drones et porteur d'armes, et Taylor Krista Thompson, lui aussi pilote des drones et porteur d'armes, à en croire l'organe poursuivant. Les prévenus Zalman a nié les ports d'armes, lui imputés par le ministère public les jours des faits, mais a tout de même reconnu son rôle de preneur d'images. Taylor Krista, qui pilotait lui aussi les drones lors de l'attaque de la résidence de Vital Kamere et le palais de la Nation, est passé aux aveux concernant son port d'armes, mais s'est défendu en ces termes, je cite, « J'ai été contraint par Christian Malanga à tenir l'arme de guerre, même si je ne sais pas la manier au risque d'être tué par lui en cas de refus. » Fin de citation. Mais l'organe accusateur a fait savoir au tribunal que chacun de ses prévenus avait un rôle précis qu'il a joué dans cette organisation pour renverser les pouvoirs de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les drones m'appartiennent. C'est ce qu'il a dit. C'est moi qui ai complété les drones pourvoyeur de la bande. Voilà, monsieur le président, pour tous ces faits, nous les poursuivons sous pied de six préventions. L'attentat dans le but de renverser le régime. Il dit qu'il n'était pas là. Mais les propos du renversement du régime ont été entendus pas seulement par l'officier du ministère public, par nous tous. Tous, en anglais et en igal. Fini le régime. Cette affaire reste donc à suivre. Au Nord Kivu, précisément à Goma, la population se livre de plus en plus à la justice populaire. Pour la société civile, cette situation a des conséquences néfastes sur la population, justement. Elle recommande par ailleurs aux habitants de la ville de Goma et les environs de déférer les présumés auteurs auprès de la police et de la justice, quelle que soit la faute commise. On écoute à ce sujet Marion Ngavo Kambale, président de la société civile de Goma. Depuis quelques mois dans la ville de Goma et les environs, nous assistons donc chaque semaine à une moyenne de 5 cas de justice qu'on appelle encore vindicte populaire, dont les victimes sont des civils seuls ou en groupe de gangs armés, de policiers ou des militaires en armes. Le fait de se rendre justice soi-même, au lieu de porter plainte devant une instance judiciaire, constitue une infraction punissable en droit congolais et en RDC. C'est une des conséquences des absences d'un état de droit, comme vous pouvez le comprendre, de l'absence de l'autorité étatique, comme vous le voyez dans l'est de la RDC. La loi numéro 22/066 du 26 décembre 2022, fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et de victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité le garantit. En fait, la justice populaire comporte plusieurs conséquences sur les populations et sur le pays lui-même, dont emporter les vies humaines souvent innocentes. Elle prive de justice les présumés auteurs de faits répréhensibles et des informations sur les autres collabos dans les dits forfaits. Quelle que soit la lourdeur des fautes commises, et malgré la situation d'insécurité, de chômage, de pauvreté, la société civile de la ville de Goma demande ce jour aux autorités sécuritaires et de la justice de jouer pleinement leur rôle régalien pour la sécurité des populations.
En bref et en images, le patron de la presse de la capitale, Jean-Marie Kassamba, félicite Israël Moutala, excellent journaliste de Kinshasa et membre permanent du Club 50 pour sa nomination en tant que directeur de cabinet du gouverneur Daniel Bumba et lui souhaite bon vent. Israël Moutala était jusqu'avant son élévation directeur général du média en ligne 7sur7.cd. Et puis Denise Dissochoy Mukendi a officiellement lancé son parti politique Force des démocrates pour le développement FDD. C'est le nom du dernier né sur la scène politique congolaise. L'initiatrice évoque la nécessité d'une nouvelle façon d'agir prônant la volonté de servir la nation et de répondre aux besoins de la population. C'est dans une salle remplie comme un œuf que l'activité s'est tenue le samedi dernier en présence des sympathisants et des nombreux invités dont les députés nationaux de la majorité. FDD, entendait par Force des démocrates pour le développement, est né de l'engagement patriotique de Denise Dissochoy Mukendi. Devant la haute tribune, on pouvait voir le secrétaire général du parti, Jodel Nkashama, Nadine Kassamba, secrétaire générale adjointe, ainsi que Néline Toumba, vice-présidente. Dans son speech, l'initiatrice de FDD, Denise Dissochoy Mukendi, a expliqué que sa formation politique ne sort pas d'un sac pour devenir parti mallette, mais compte naître comme un monstre sur la scène politique congolaise afin de rivaliser d'ardeur, mieux talonner ceux qui existent déjà. Ce jour marque le début d'une nouvelle page de mon cursus politique, une nouvelle page de l'histoire de tout celui et toute celle qui a consciemment résolu de cheminer avec moi. Cette activité a été aussi marquée par plusieurs temps forts avec la succession des orateurs parlant du parti, notamment les dames Nadine Kassamba et Néline Toumba. Notons que cette journée marque le début d'une nouvelle ère pour le FDD qui a posé les bases pour les prochaines échéances. Et puis assistance humanitaire aux sinistrés des conflits communautaires entre Mbolé et Lengola. C'est autour de ce thème que la dynamique des anciens de la province de la Tshopo en général et de la ville de Kisangani en particulier a organisé une rencontre à l'espace Maïcha Park, initiative qui a pour objectif de réunir les filles et fils de cette province afin de venir en aide aux victimes de la ville martyre de Kisangani et aussi rétablir la paix dans ce coin du pays. Tshopo na Mutema, tel est le slogan qui a accompagné la rencontre organisée par la dynamique OMS des anciens de Kisangani. Ses compatriotes veulent, par cette initiative, réunir les fils et filles de Kisangani autour de l'idéal de la consolidation de la paix et de la reconstruction de la province de la Tshopo après le conflit communautaire qui a opposé les Mbolé et l'Engola. On avait un message à passer à nos élus et à nos promus. Il y a ceux qui sont promis ministres par la volonté du président de la République, que nous remercions en passant. Vous êtes sans ignorer qu'à Kisangani, il y a un conflit majeur, un conflit interethnique entre le peuple Mbole et de l'autre côté, il y a les Lengola. Alors ce conflit-là a fait des dégâts énormes à telle enseigne que plusieurs familles sont en errance à Kisangani. Par cette initiative, cette dynamique tient à redonner le sourire aux sinistrés et à contribuer au développement de la vie de Kisangani à partir de cotisations des différents membres de la dynamique et la contribution attendue du pouvoir public. L'initiative qui peut regrouper ces personnes et le message que j'ai passé, c'est celui de ne pas oublier, même si on est parti, même si on est ancien, il faut toujours avoir un pied ou un bras là-bas, donc avec des activités. Parce que si tout le monde part, on ne sait pas qui va finalement rester. Il faut que l'éducation continue, que les activités économiques continuent, que la parfaite formation continue et que ceux qui sont là au niveau du gouvernement provincial soient les mieux qualifiés pour faire face justement aux besoins de développement de cette ville. La structure se propose également de rencontrer les différentes institutions du pays afin de présenter ses civilités et soumettre ses desiderata. En dehors de nos frontières, sachez qu'il n'y a plus des militaires américains sur la base de Niamey au Niger. Un premier contingent des soldats américains
dans le pays sahélien est parti. Il n'en reste plus que 200 sur place qui vont partir aussi. 100 millions de dollars. C'est ce que le Pentagone a investi pour construire la base de 201 située à Agadez dans le centre du pays. Et c'est là que se trouvent les 200 derniers soldats américains stationnés au Niger. Ils partiront à la mi-septembre conformément à l'accord signé par les États-Unis et les pouvoirs militaires à Niamey. Et puis on va terminer avec ce sujet en sport. Le premier qualifié de la finale de l'Euro sera connu ce soir à l'issue du choc Espagne-France, comptant pour les demi-finales après avoir éliminé les deux géants du continent. La Rora et le Bleu tenteront d'obtenir le ticket prestigieux de la compétition. Un match sur papier qui donne beaucoup de chance à l'Espagne, mais la France reste optimiste et croit en sa qualification en finale. On écoute son sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse d'avant-match. On va prendre à présent les rappels des titres. Deuxième réunion décisive de la task force du haut commandement militaire autour du chef de l'État. Objectif, évaluer la situation sécuritaire dans l'est du pays. Félix Antoine Tshisekedi a donné l'ordre au haut commandement militaire d'exécuter les mesures décidées pour préserver l'intégrité territoriale de la RDC. Au Niger, les troupes américaines ont définitivement quitté la base de Niamey conformément aux exigences du pouvoir militaire. Restez avec nous, la revue de presse c'est dans un instant. On va feuilleter les journaux parus ce mardi avec Héritier Ntamwa qui nous rejoint de l'autre côté du plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue monsieur Héritier. Merci beaucoup Christian Akalonji et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Alors, crise dans l'est de la RDC, devant le Conseil de sécurité, Bintou Keïta prône la solution politique. Et effectivement, Kalonji, c'est ce que nous lisons d'ailleurs à la une du média en ligne. Agence d'information qui écrit la chef de la MONUSCO. Bintou Keïta a préconisé lundi 8 juillet la solution pacifique dans la crise sécuritaire qui couvre la partie est de la République démocratique du Congo. Elle l'a dit selon ces tabloïds chrétiens au cours de la 9681e réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour sa part, RW nous laisse lire RDC, la chef de la MONUSCO prévient le Conseil de sécurité d'un risque très réel posé par le M23 des conflits régionaux plus larges dans l'est du pays. Selon ces sites d'information Kalonji, Keïta a aussi dénoncé les attaques horribles menées par les forces démocratiques alliées IDF, les milices Zaïre et les groupes armés de coopérative pour le développement du Congo Codeco dans la province de l'Ituri qui ont fait près de 300 victimes supplémentaires depuis le 27 mars. Abordant la crise humanitaire qui s'accentue, Radio Okapi rapporte de son côté que la chef de la MONUSCO a dénombré 7,3 millions de personnes déplacées, dont 6,9 millions dans les seules provinces de l'Est. Nos confrères soulignent que Bintou Keïta a par ailleurs exprimé l'engagement du système de l'ONU auprès des autorités congolaises pour assurer un soutien technique et opérationnel coordonné au PDDRCS. Et puis le second sujet que vous avez justement sélectionné, la CEDEAO désigne le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye facilitateur pour discuter avec l'AES. Absolument, l'AES, Christian, qui n'est rien d'autre que cette alliance des États du Sahel, 3 pays qui font bloc contre la France. En effet, pour cette désignation, les médias parlent d'une nouvelle casquette pour le président du Sénégal, écrit Radio France International qui renseigne qu'il a été désigné par la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest à l'issue du sommet qui s'est tenu dimanche 7 juillet à Abuja, au Nigeria. Si les périmètres et les détails de sa mission n'ont pas encore été communiqués,
Il aura à échanger, selon RFI, avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. 3 pays qui ont annoncé samedi dernier la création d'une confédération, mais que le président sénégalais aimerait voir rester dans la CEDEAO, mentionne le média. Un autre article de presse qui aborde ce même sujet, Christian Kalonji, c'est celui des VOA qui, titre facilitateur de la CEDEAO, le président sénégalais veut l'apaisement, voulais-je dire, avec les 3 États du Sahel qui ont créé une confédération. Selon la voix de l'Amérique, Bassirou Diomaye Faye estime nécessaire d'agir avant que le départ de 3 pays de l'AES, de la CEDEAO, ne soit effectif, soit le 28 janvier 2025, selon le traité de l'organisation. Pour lui, cette médiation doit profiter à tout le monde. Christian Kalonji, le média révèle par ailleurs que le sommet de la CEDEAO a ordonné la préparation d'un plan d'urgence prospectif pour faire face à toute éventualité dans les relations avec les 3 pays sahéliens. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi, Christian Kalonji. Je vous remercie, Héritier Nkamwa, de votre présentation. Je vous en prie, merci. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame et messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tv50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.